Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance. Alors vous allez savoir pour votre signe, mais moi je vais découvrir pour quel signe est cette guidance. Et, oula, ça s'est tombé, et bien voilà, c'est pour nos amis Verseau. J'espère que vous passez un beau mois de juillet, que tout se passe bien pour vos vacances, que vous en profitez, ou si vous bossez comme moi, eh bien que ça se passe au mieux malgré tout. Alors, amis Verseau, nous allons donc découvrir ensemble bien, ce qui vous attend et quelle est, si vous voulez, la météo de votre ciel, votre guidance pour et concernant ce mois d'août. Alors, en termes d'influence, de vibration, on nous parle pour vous du bison blanc. C'est le bison blanc qui se présente. Notre bison blanc, il vient faire référence à une période de sagesse. Cette carte, elle fait référence à tout ce qui est restructuration, restauration, point d'appui, revenir au soi, avoir bien aligné ou être au devoir de bien aligner en fait son socle. Bon, on va découvrir avec les cartes ensemble ce qu'il en ressort. Allez, c'est parti pour vous, amis Verseau. Nous commençons avec notre 6 de bâton et notre 4 de coupe. Eh bien, c'est pas mal du tout, tout ça. Notre 6 de bâton, il vient faire référence justement à cette notion de reconnaissance. Il vient nous expliquer ici que vous allez rentrer dans ce mois d'août ou que vous êtes, d'accord, en passe, en chemin, d'atteindre une forme de satisfaction, de fierté aussi, pourquoi pas, je vous le souhaite, satisfaction sur ce que vous avez pu réaliser jusqu'ici. Satisfaction sur ce que vous êtes en train d'accomplir aussi, c'est probable. Notre 4 de coupe, quant à lui, il vient quand même nous mettre en alerte sur un point, la nécessité d'avancer avec discernement, d'accord, et avec sagesse. Donc même si vous êtes en chemin, quel que soit le domaine, puisque ça reste bien votre guidance générale, pour les sentimentales, vous avez le lien en dessous, je vous le rappelle, hein, de cette vidéo, mais que ça touche le général, le professionnel, l'émotionnel, ici on nous parle quand même, on nous invite si vous voulez à faire preuve de discernement et à la nécessité pour pouvoir continuer à œuvrer dans ce cycle de réalisation, à cette nécessité de bien poser l'énergie, de bien poser vos actions, de ne pas avancer à tout va, n'importe comment. D'autant que... Ah oui, ok. Alors, d'autant qu'ici, avec le jugement, on fait référence, si vous voulez, à un cycle actuel, un carrefour de votre vie assez important. Il me semble nécessaire sur vos actions et quelles que soient les décisions que vous êtes en train d'entreprendre, il me semble qu'ici la guidance vous dit que c'est nécessaire d'y aller progressivement parce que vous êtes à un seuil, une possibilité de mettre en lumière quelque chose ou peut-être de révéler quelque chose sur des actions que vous avez conduites jusqu'à présent et qu'il est temps maintenant de mettre en lumière, de mettre aux yeux du monde. Le jugement, c'est la transition, c'est les opportunités, d'accord? C'est tout ce qui va nous permettre en fait d'évoluer dans un cycle de transformation et de donner un éclairage sur notre chemin, de rayonner sur ce chemin, de l'éclairer. C'est aussi un point de maturité. C'est pour ça que je vous expliquais il y a quelques secondes que là, vous étiez pour moi à un seuil de déclencher quelque chose ou que quelque chose se soit peut-être déclenché, mais attention, progressivement, une fois de plus, hein, c'est très important pour vous. D'autant que nous avons la Lune. Alors, moi, ça me donne l'impression que, je vais vous donner des exemples tout de suite. La Lune, elle revient nous parler de discernement dans notre façon de mettre en lumière nos actions, notre projet ou peut-être notre relation. C'est possible aussi, d'accord? Elle vient nous parler, ici la Lune, elle vient faire référence aux choses cachées, d'accord? À ce besoin de mettre en place, mais en étant bien, et là on revient, vous voyez, à votre bison blanc, en étant bien, en fait, comment dire, aligné avec soi. Donc, si vous êtes sur un projet professionnel, par exemple, je vous donne des exemples,
et que ce projet professionnel, vous l'avez conduit jusqu'ici, mais vous l'avez gardé un peu secret, d'accord? Vous aviez besoin de vous tester, d'arranger, d'organiser, ok. Alors, ce qu'on est en train de vous dire, c'est allez-y progressivement, d'accord? C'est un bon temps pour vous mettre en lumière, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais attention à bien mesurer les impacts, parce que avec la Lune à côté, ça pourrait être un bon moment pour lancer le projet, mais si on ne le canalise pas suffisamment, eh bien, on pourrait être amené quand même à avoir l'émotionnel, vous voyez, de toucher, à se ressentir, peut-être à lancer un peu à lâcher les fauves dans l'arène, mais à pas avoir tout mesuré. Donc attention à faire attention, justement, bon, c'est une répétition de mots, mais c'est pas très gênant, à être vraiment dans cette notion d'avancer progressivement ou de le dire ou de l'annoncer ou de le lancer avec mesure. C'est très important, semble-t-il. Il y a quelque chose d'important qui vous attend quand même sur ce mois d'août. Le mois d'août, c'est la préparation de la rentrée aussi. Donc peut-être que ce que c'est en train de vous dire, c'est OK, là tu es arrivé à un stade où ton projet est bon, tu peux te lancer en termes de réalisation, mais tu sais que là, ça ne peut être peut-être que l'ouverture. Donc ne t'attends pas à avoir des récoltes tout de suite, même si tu es dans un cycle de réalisation, ça se fait progressivement et c'est comme ça qu'on fait bien les choses aussi, au demeurant. Bon, on va voir ce qui s'ensuit. C'est assez énergique malgré tout. Ah, c'est bien tout ça. C'est bien parce que, vous voyez ici, notre cavalier d'épée, alors, c'est bien et en même temps, c'est vraiment très en reflet de la première annonce, je dirais, parce que le cavalier d'épée, il est quand même en manque de souplesse. Donc si il veut œuvrer, c'est bien, il a cette dynamique, il a cette énergie pour pouvoir aller de l'avant, pour se réaliser. Ça, c'est pas un souci. Mais par contre, si on prend votre tirage en suivant, d'accord, ça peut aussi vous dire, c'est pour cela qu'on te demande de faire attention. Parce que si tu ne fais pas les choses comme il faut, tu pourrais, dans cet axe malgré tout de réalisation, de toi-même, aller trop vite, troubler ton émotionnel. Ne laisse pas les émotions te troubler, d'accord? Parfois, quand on met en place un projet ou une relation, peu importe, un projet c'est vaste, on a tendance à, quand on se sent sûr, quand on est assuré qu'on est sur le bon chemin parce que c'est intérieur, parce que ça vibre pour tout un tas de raisons, mais on a tendance à foncer tête bêche quand on se sent prêt. Et c'est là où on pourrait avoir des petites dissonances ou des petites réponses en face, d'accord, qui ne nous conviendraient pas. Et donc là, on pourrait faire preuve d'une certaine forme de rigidité en disant mais attends, non, moi je sais, attends, non, moi je sais très bien où je vais, je vois très bien ce que je fais. Vous voyez, ça pourrait être un peu... Alors, vraiment prudence, pas d'imprudence ici, c'est important, la sagesse. Notre roi de bâton, sur notre 4 de coupe, vient malgré tout, va vous donner, va vous insuffler cette sagesse nécessaire. Elle va vous apporter, si vous voulez, une vision. Je pense que vous allez réussir à vous accomplir tranquillement, d'accord? Vous détenez les clés, vous êtes apte de toute façon à cette réalisation. C'est juste ce point, et vous, Verseau, vous êtes très énergique, voilà, vous êtes très entier, c'est juste ce point à modérer et à dire, ok, si tu dois faire l'annonce à ta famille de ta nouvelle relation parce que ça fait X temps et que il se passe des choses vraiment très émulantes et que tu as envie de mettre en lumière cet amour, très bien, mais vas-y progressivement, peut-être ne présente pas à tout le monde, ne va pas raconter ton histoire à tout le monde. Vous savez, ça me fait penser à ces gens qui se rencontrent sur des sites de rencontres et qui malheureusement, ça peut très bien se passer sur des sites de rencontres, et qui malheureusement vont se voir un peu contrés par la peur des autres, qui vont vous dire oui, mais alors attention, tu l'as rencontrée sur un site de rencontre, fais attention parce que tu la connais pas vraiment. Bon, ça peut être ça. C'est sous couvert de bienveillance, mais ça pourrait vous mettre aussi dans un état de déception parce qu'on a envie de partager son bonheur. Je vous donne un exemple parmi d'autres. Ou alors si vous êtes sur un projet pro que vous avez travaillé, de vous lancer progressivement.
voilà, de ne pas vous retrouver avec des portes qui pourraient se fermer, qui pourraient revenir impacter votre émotionnel. Vous dire, bah mince, j'ai tout préparé, ça fait des semaines, des mois, des années que je travaille là-dessus, et puis là, ça va pas comme je veux, malgré le fait d'avoir tout bien organisé et tout bien effectué. C'est juste pour vous dire, bah oui, ok, mais quand tu te lances, c'est pas comme ça par magie. Je donne toujours cet exemple, pour atteindre 13 000 abonnés sur une chaîne YouTube, c'est du travail permanent. C'est pas on lance et puis on attend que ça se passe. Vous voyez, je donne cet exemple parce que souvent on en parle avec des confrères et des consoeurs. Voilà, c'est vraiment un exemple qui me paraît probant. C'est la patience sur le chemin. En gros, c'est un peu ça. Et ici, avec le cavalier d'épée, eh bien, ça vient vous dire, ok, l'énergie est là, il n'y a pas de problème, mais sois flexible par rapport à ce que tu peux comprendre, apprendre, ce qui peut se présenter, et peut-être que tu n'avais pas envisagé aussi. D'accord? Parce que quand on se lance, eh bien, on est un peu tous pareils, hein. Enfin, moi, je me souviens de 20 ans en arrière, 25 ans en arrière, où je me disais, oui, ça va marcher à fond, ça va. Oui, oui, mais sauf qu'on s'est pris des portes comme tout le monde, hein. Alors, ça marche, bien sûr que ça marche, mais voilà, il faut savoir aussi se relever derrière certaines portes ou certains freins. Quoi qu'il en advienne, notre roi de bâton, pour continuer et conclure, ah, ça c'est bien, notre 6 de coupe, il est inversé, ça me plaît bien, et le 3 de pentacle, super. On va vers le bon, hein. Il n'y a pas de problème, hein, dans l'aboutissement. C'est juste le faire et comment faire. Notre roi de bâton ici, eh bien, il va donner de sa force, du charisme. Il va donner cette figure sage, cette énergie de tempérance aussi pour pouvoir vous réaliser. Il vous dit que vous êtes apte à vous réaliser. Et si vous arrivez à dépasser, à canaliser un peu cette énergie, à dépasser peut-être les petites déceptions ou les petits cailloux qui pourraient se mettre sur le chemin, très honnêtement, comme nous continuons et nous persévérons sur un 6 de coupe, ici, ce que ça vient nous dire, c'est que voilà, on va pouvoir tourner une page, on va pouvoir faire appel à nos ressources intérieures, y compris, ça nous parle aussi, ça fait référence, notre 6 de coupe, en général, à cette nostalgie de l'enfant intérieur. Ben, ici, on peut la transposer, cette énergie, parce que ce que ça peut nous dire, c'est que ça va vous mettre en joie. C'est ça aussi l'enfant intérieur, c'est de se mettre en joie. C'est le cycle un peu de... on retrouve l'insouciance par la joie, et parfois ça fait du bien. C'est pas l'insouciance au premier degré du terme. Et de toute façon, si vous voulez, cette mise en lumière, ce projet ou cet accomplissement que vous allez parcourir, eh bien, c'est super, c'est même génial parce que on finit avec un 3 de pentacle. Donc, on nous parle bien de collaborations qui vont s'ouvrir, de plans, alors soit de carrière, soit de collaboration dans le duo aussi, selon pour quelles raisons vous regardez cette guidance. Mais cette carte, elle est très belle. Moi, j'aime beaucoup quand elle est dans un jeu parce qu'elle nous parle des cycles de bâtisseurs, ceux qui vont bâtir leur avenir. Elle nous encourage, elle est très dynamique. Donc, en somme, avant de conclure, moi, ce que je dirais, c'est que, effectivement, vous êtes sur un très très beau chemin, qu'il y a certainement des paramètres que vous avez déjà envisagés, des étapes que vous avez déjà accomplies, dépassées, d'accord, pour vous offrir l'opportunité de vous lancer ou de lancer un nouveau projet, d'accord, ou de vous impliquer dans un nouveau projet. Alors avec le jugement, une fois de plus, c'est bien un cycle qui doit vous mettre en éveil, mais c'est aussi un cycle de révélation. Quelque chose se met en lumière et de cela, la Lune vient quand même nous donner le message et nous invite à faire preuve d'un grand discernement, d'un beau self-control, peut-être aussi de protéger un peu votre émotionnel. Voilà, de vous dire, ok, tu peux te lancer, mais attends-toi à ce que tout le monde n'adhère pas, n'abonde pas dans ton sens. Il y a de la jalousie partout, mes amis, malheureusement. On devrait se, on devrait se réjouir du bonheur des autres, mais c'est pas ce qui se passe dans ce monde. Il faut être lucide. Donc, effectivement, là, on vous met en garde. Moi, j'ai l'impression que pour celles et ceux qui vont pouvoir et qui vont avoir l'occasion de regarder cette guidance, c'est une mise en garde en vous disant, ok, voilà comment tu peux avancer. Préserve-toi quand même. Ne sois pas trop rigide, ne sois pas trop dur en fonction de ce que tu vas recevoir ou découvrir. Peut-être aussi, euh, tu as cette capacité à t'accomplir, d'accord? À tendre à la voie de la réalisation. D'autant qu'ici, on sent qu'il y a de la joie, il y a de l'émulation qui vient se mettre, qui vient se placer. C'est vraiment sous cette mise en lumière, donc c'est plutôt bon signe. Et ça va vous porter pour vous permettre d'avancer et aussi de dépasser peut-être certaines contraintes qui auraient pu se placer à un moment donné. Parce qu'avec le 3 de Pentacle, n'oubliez pas, le 3 de Pentacle, oui, pardon, n'oubliez pas que nous sommes bien sur une dynamique de construction, une dynamique de bâtir, de poser aussi nos fondations.
Donc très sincèrement, vous êtes sur un très beau tirage. C'est un tirage de tempérance. Vous voyez, c'est un tirage de sagesse. On ne peut pas toujours être dans le feu follet. La vie nous rattrape aussi et nous ramène un peu à notre, si vous voulez, à notre enracinement, comme on dit. Vous êtes un signe d'air. Donc parfois l'enracinement, ça a du bon, hein, je dirais même souvent. C'est ça l'équilibre. Alors, on nous dit à tout moment, je peux m'abandonner à la présence puissante de l'amour à travers la prière, la contemplation et le calme. Pour moi, c'est un peu statuer du message que l'on vous offre ici. Parce que ce qu'on vous dit, c'est agis avec tempérance. Agis avec le calme, agis avec... tu as le pouvoir, mais agis avec la mesure. Excusez-moi, j'ai dû couper parce que j'ai une petite quinte de tout. Alors, on nous dit l'aventure, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. C'est peut-être ça qu'on est en train de vous dire, hein, ami Verseau. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Agis avec intégrité. Alors là, on revient vraiment sur ce premier message. Vous voyez, c'est-à-dire l'expression du soi dans notre intégrité, dans notre alignement, de faire preuve, si vous voulez, d'ajustement. Ce qui est intéressant dans le message de cette carte, c'est qu'on revient au message du cavalier d'épée. Fais preuve de souplesse, d'accord ? Mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Moi, j'ai l'impression, je vous dis cela pour conclure parce que c'est vraiment ce que je ressens, que vous avez envie de démontrer quelque chose. C'est ça, à mon avis. Il y a quelque chose que vous avez envie de prouver, de démontrer. Et au-delà de vous l'avoir démontré ou prouvé à vous-même, eh bien, vous avez envie de le partager. Et peut-être que vous allez vous retrouver sur des portes fermées, des visions différentes, mais quoi qu'il en soit, même si ça peut venir un petit peu bousculer votre émotionnel et pas vous faire plaisir, parce que on a envie d'emmener tout le monde dans sa barque, et ben non, tout le monde ne montera pas, je vais y arriver, je fais toujours mes bugs, dans votre barque. Mais c'est pas grave, continuez. Continuez simplement avec sagesse, en étant bien aligné avec vous. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers amis Verseau. Donc, je vous souhaite un très bon mois d'août. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager, ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous souhaitez découvrir bien, votre guidance spécifique célibataire et ou couple sentimental pour ce mois d'août, elle est disponible. Votre extension est disponible en ligne via mon site. Donc, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, soyez heureux et allez-y progressivement, mais sûrement. À bientôt, au revoir.